J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. C'est une spéciale crochet, mais spéciale puisque je vais répondre au tag crochet de Cocon Vert. Cocon Vert, c'est Marine de sa chaîne YouTube Cocon Vert, mais aussi de son compte Instagram du même nom. Et elle a fait toute une liste de questions qui sont très sympas, qui tournent autour du crochet. Parce que, oui, effectivement, on parle beaucoup de tricot, mais très peu du crochet, en tous les cas chez les francophones. Et pourtant, il y a des trop belles choses à voir, trop belles choses à faire, et il y a des addicts. Donc c'est parti, je vais répondre à combien 17 questions. Et du coup, vous allez savoir un petit peu le pourquoi du comment. Donc c'est parti. Alors, première question. Comment as-tu appris le crochet et pourquoi? En fait, j'ai appris le crochet grâce à la tante de mon mari. Et ça, c'est rigolo parce que c'est comme toi, Marine, en fait, grâce à une tante. Donc, la tante de mon mari est venue en vacances à la maison et je lui ai demandé si elle savait faire du crochet puisque j'avais envie à l'époque de faire des, vous savez, les napperons à l'ancienne, au crochet, enfin... J'avais envie de mettre des napperons sous toutes mes planches. J'avais un plancher assez foncé et j'avais des pots en terre ou des pots de fleurs. Et je voulais vraiment les mettre en valeur en mettant un napperon en dessous. Je trouvais que c'était la mode du napperon. Du coup, je voulais mettre des napperons partout. Je trouvais ça très chouette. Donc, je lui ai demandé, Tati Pierrette, est-ce que tu sais faire du crochet? Et ça a été oui, parce qu'en fait, j'avais déjà demandé à une amie. Mais j'avais pas trop bien compris, elle était gauchère et du coup je voyais pas trop le sens. Et en fait la tante de mon mari m'a tout expliqué, elle m'a offert une balle de coton, vous savez le coton tout fin, le crochet tout fin et le livre qui allait avec plein de modèles de napperons. Donc ils doivent être dans les cartons pour une ouverture prochaine dans l'atelier, mais voilà quoi, c'est comme ça que j'ai appris le crochet il y a, il y a bien... Allez, peut-être bien 10 ans de ça que j'ai appris le crochet et c'était pour les napperons. Quel a été ton premier projet? Eh ben un napperon. Sans surprise, un napperon. Alors elle m'avait trouvé des petits modèles de petits napperons, vraiment qui sert, le petit napperon qui sert de sous-tasse, hein, vraiment, c'était le petit modèle pour commencer, donc j'ai fait ça. Et aussi elle m'a appris à crocheter les napperons en rond comme ça, à crocheter à plat pour faire un petit carré. Et j'ai crocheté un petit bonnet pour ma fille qui avait à l'époque peut-être bien 4 ou 5 ans. Et c'était des bonnets, vous savez, les bonnets bohème, donc un petit peu ajourés, avec la grosse fleur sur le côté. Et ça faisait vraiment le petit chapeau en crochet, mais vraiment bohème. Donc ça a été mes deux premiers projets, le petit napperon et le bonnet, puisqu'elle, comme ça, elle m'a appris à bien tourner en rond, à bien fermer, etc. Alors, plutôt laine ou coton? Je dirais les deux. Ça dépend du projet, en fait. S'il s'agit d'une couverture, alors là, c'est laine sans hésiter, quoique, là vous la voyez ici, j'ai fait cette couverture au coton que je trouve absolument magnifique. Je vais vous la chercher, vous verrez la différence. Voilà, tac, tac. Donc vous avez, vous voyez la couverture en laine, voilà, en laine acrylique, et la couverture en coton. Vous voyez que le rendu n'est pas le même, le coton est un petit peu plus mat que la laine. Et puis, il n'y a pas les fibres, si vous regardez bien, les fibres ne sont pas tout à fait les mêmes. Logique, hein, c'est pas du tout pareil. Donc, mais voilà, autant que j'adore cette couverture en coton, je la trouve très lourde, mais très belle. Autant que je trouve que pour une couverture crochetée avec de la laine, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus facile. Donc voilà, je préfère, pour les couvertures, je préfère la laine. Cela dit, pour les objets comme les couvre-pots, les amigurumi, les petites poupées, etc. Eh bien, en fait, ça dépend du projet. J'aime beaucoup le coton. J'ai adoré crocheter avec le coton, notamment les pique-à-pot. Je vais vous montrer un petit peu mes encours. Mais, par exemple, la petite poupée jolie de Hanabe, j'ai adoré la faire en laine.
avec la laine alpaga de Drops, je trouve que voilà, le rendu est plus doux, plus velouté. Je vous montre ça. Donc je vous montre la différence hein, quand on veut faire laine ou coton, vous verrez que c'est flagrant. Donc ça c'est mon petit projet au coton. Vous voyez le coton, ce que ça donne, et vous voyez la laine. Le rendu n'est absolument pas le même. J'aime beaucoup, beaucoup le côté laineux, la fibre vraiment vaporeuse, qui donne ce côté doux, flou, pour la poupée, voilà, ce côté doux de la laine. Donc ça c'est en Drops alpaga. Et vous voyez les petites fibres qui ressortent. Ça donne vraiment le côté petit doudou, tout doux. J'aime beaucoup pour ce type de projet. Mais autant que pour les picapo, donc je vous montre, pour le picapo comme ceci, je trouve que le coton est parfait. Ça donne vraiment le rendu comme sur le livre. Et je pense qu'en laine, ce serait un petit peu différent. D'autant plus qu'il y a beaucoup de choses à travailler, le jacquard, etc. Donc je dirais les deux, laine et coton, tout dépend du projet. Voilà. Ensuite, projet en cours. Ouh, il y en a pas mal. J'ai toujours une couverture sous la main. Donc je vous montre. J'ai fini la woodland, donc là j'ai voulu faire un carré, un granny, pour utiliser des laines qui sont déjà dans le stash et puis surtout en vider un petit peu. Donc là j'arrive à la fin, vous voyez ce qui reste, la fin de la balle de brio. Et voilà, ça c'est mon premier en cours, donc le crochet couverture avec les restes de laine. Voilà. Donc ça c'est mon petit... je vais y ajouter... j'ai 2 balles de laine. Je peux vous les montrer si vous voulez. Elles sont là. J'ai 2 balles de laine qui sont très bien à rajouter. Donc il y a celle-ci hein, qui fait 100 grammes. Donc là je pense que la couverture elle va être... non, 140 grammes même. Donc elle va être vraiment vraiment grosse. Donc c'est de la Bernat pour les bébés. Ce petit bébé, j'avais ça, je faisais les gilets pour ma fille là-dedans. J'ai de la Red Heart et il me reste de la Stylecraft. Donc tu vois, je vais mettre un petit peu mes restes, voilà, de laine que j'ai pour pouvoir les utiliser et faire des belles couvertures. Donc ça c'est mon premier en cours, la couverture au carré. Ensuite, eh bien, vous l'avez vu, la petite abeille, Agathe l'abeille, qui a la bouche de travers, elle a pompé son miel un petit peu de travers ce matin, mais bon, elle est rigolote. C'est son petit corps, donc je suis en train de la faire avec ses petits cheveux là. C'est issu du livre Picapo 2, donc les amis de Picapo, et c'est celle-ci, je vous la montre. Elle est très sympa à faire, cela dit, je vous en parlerai plus en détail dans le podcast. Elle n'est pas si simple à réaliser puisqu'il y a quand même du jacquard au crochet. J'étais pas du tout habituée, mais voyons, elle a perdu la gâte. Voilà, la voilà. Hop, c'est celle-ci, la gâte à petite abeille. Elle est très très sympathique à faire, mais comme je vous disais, le jacquard à ce niveau-là, c'est une technique et je vous avouerai que j'ai eu un petit peu de mal. Donc, on s'en reparlera, mais voilà, ça c'est mon projet chouchou du moment. Je fais un petit bonhomme par mois. Voilà. Et ensuite, j'ai un en cours. Mais alors là, j'ai absolument craqué sur ce projet. Merci Pinterest. En fait, je naviguais sur Pinterest et je suis tombée sur une photo d'un dressing avec plein de pulls et gilets au crochet. Et ça a été comme une claque de couleurs. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique que je me suis dit... je veux le même, je veux avoir, quand j'ouvre mon placard de gilets, c'est ce shoot de vitamines, de couleurs. Et donc j'ai commencé ce gilet en granit. Je vous montre de près. C'est un gilet vraiment tout simple, hein, un cardigan, vous voyez, avec en forme de granit. Alors, c'est le Good Vintage par Fred Morgan. Voilà,
Fran Morgan. C'est un modèle qui est issu d'un magazine qui s'appelait Simply Crochet. Le numéro, je pourrais pas vous dire, je ne sais plus. Sur Simply Crochet. En tout cas, je l'ai trouvé sur Ravelry. Donc, il est tout à fait possible de le trouver sur Ravelry. Il est fait en mérino. Donc, je vais vous montrer. J'ai complètement craqué pour le mélange des couleurs en fait. C'est ce côté un peu vieillot du granit que j'adore. Et c'est pas péjoratif du tout de dire que c'est vieillot. Bon, on utilise le mot vintage, mais enfin bon, hein, utilisons les bons mots aussi. C'est quand même une vieille technique, mais que j'adore et que je trouve simple, mais qui peut mettre en valeur aussi. Et en tous les cas, moi ça me fait plaisir à mon moral. Donc du coup je me suis mise. Alors j'ai pris la laine préconisée, je vous montre ça un petit peu. J'ai eu un petit peu de soucis pour trouver certaines couleurs. Il y a des couleurs qui ne se font plus, il y a des couleurs qui ont changé de numéro. Les couleurs existent toujours, mais elles ont changé de numéro. Donc c'est un petit peu gênant. Je regarde toujours par là, mais en fait je devrais regarder là, je suis désolée. C'est un test, je filme avec mon téléphone et c'est un test pour voir si c'est mieux au niveau du focus ou pas. J'ai l'impression que c'est quand même mieux, hein. Vous voyez bien mieux, bon bref. Et du coup, le problème c'est que comme on le penche, la caméra est là et moi je regarde là. Bon, je regarde l'écran mais je devrais pas. Donc ça c'est la laine qui est utilisée, j'ai pris la laine qui est préconisée, c'est du mérino, mélange mérino, c'est de la marque King Cole et j'ai dû ajuster des couleurs. Il y a des couleurs comme la couleur fuchsia que je n'ai pas eue, donc j'ai pris une autre couleur qui s'appelle Cranberry, c'est oui c'est celle-ci, vous voyez, elle sort fort rouge, hein, mais elle n'est pas tout à fait rouge, elle est plus fuchsia rouge, mais pas rouge aussi pétant, hein, parce que je l'ai le rouge pétant, attendez je vous le montre. C'est qu'il est, lui, c'est sauvé. Ah, le voilà. Regardez. Voilà. Ça, c'est le vrai rouge et ça, c'est le canneberge. Donc, j'ai pris tout un mélange de couleurs et je peux vous dire que en fait, il est vraiment très sympa à faire et très bien expliqué. Alors, j'en suis qu'au début, c'est sûr, donc il est bien expliqué pour un début. Voilà, j'en suis là. Donc, il se crochette en un seul morceau, puis après, vous faites le corps, un peu comme un tricot, hein, et après, vous venez rajouter les manches. Donc voilà ce que ça donne et vraiment j'adore le rendu, j'adore les couleurs, je trouve qu'il est très très chouette. Donc ça c'est mon encours, je l'aime vraiment beaucoup et je vais y mettre un bon coup dessus parce que j'ai hâte de le porter en fait. Je trouve qu'il va donner vraiment la pêche. Voilà, ça c'est mes encours et j'ai sorti, oh faut que je vous montre ça, c'est trop gros. J'ai sorti le sac pour faire la Cozy Blanket, la couverture Cozy de Attic 24, lui-ci qui est Attic 24 et voilà, c'est la Cozy Stripe Blanket, celle-ci. Voilà. Donc ça c'est mes encours du moment. Ensuite, question suivante, question numéro 5. Pourquoi es-tu addict au crochet? Et tout simplement parce que ça fait du bien. C'est simple. L'avantage du crochet, c'est que vous pouvez, contrairement au tricot, j'aime bien finir mon rang ou mon tour pour savoir où j'en suis. Le crochet, je trouve que c'est plus facile de s'y retrouver et de s'arrêter. Et de s'arrêter en plein milieu et on s'y retrouve plus facilement, je trouve. Après, ça dépend peut-être du projet. C'est sûr que si vous faites un apron, tiens par exemple, un apron c'est beaucoup plus compliqué de, voilà, vaut mieux faire le tour ou alors vous mettez une note. Mais je trouve que voilà, une couverture crochet, vous pouvez vous arrêter, vous savez tout de suite où vous en êtes quoi. Mis à part compter, je veux dire après des fois c'est des automatismes, vous pouvez facilement regarder la télé. Je trouve que voilà, le crochet c'est très chouette et il y a ce côté vieux que j'aime, doux. Ce côté punchy aussi, puisque on peut faire des trucs qui sont vraiment originaux et voilà, enfin, moi je trouve que c'est beaucoup de détente. Question numéro 6, amigurumi ou dinette? Si ce n'était pas de mon amie Stéphanie, la fanette au petit pois, ce serait ni l'un ni l'autre.
Et maintenant, c'est les deux. Bon, pour l'instant, amigurumi. J'ai fait des petits bonhommes pour mes enfants quand ils étaient petits. Mais j'ai plutôt fait des couvertures, des choses voilà, pour la maison. Et j'ai arrêté de faire des petits bonhommes, mes enfants avaient grandi. Puis finalement, on replonge dedans facilement. Hein. Donc, ma copine Stéphanie, elle faisait trop de jolies choses au crochet qu'elle m'a donné envie d'en refaire et surtout de perfectionner, puisque je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans, au moins 10 ans, quand les enfants étaient plus petits et du coup c'était des amigurumi, mais il y avait moins de modèles, c'était plus grossier on va dire. Donc ouais, je trouve que ça s'est drôlement affiné, qu'il y a beaucoup de jolies choses et que beaucoup de possibilités et donc du coup beaucoup de nouveaux patrons, etc. Donc du coup c'est très excitant de faire des amigurumi. Très amigurumi, mais j'ai de la dinette sous le coude qui va arriver. Ensuite, ton amigurumi chouchou. Clairement, mon petit mouton. Je l'adore. Je le trouve trop beau, je le trouve réussi. Il est plus gros que la version originale. Mais voilà, je trouve, j'aime beaucoup l'effet bubule, le petit Liberty, la petite clochette. Je le trouve tout tendre et voilà, c'est clairement mon chouchou. Et en numéro 2, c'est le homard de ma fille que je trouve trop beau aussi. Voilà, ça c'est mes chouchous. Granny ou maille serrée, eh bien encore une fois clairement Granny. Le Granny c'est quand même facile, ça monte vite. Les mailles serrées c'est un petit peu plus long, même si c'est beau, mais moi j'aime bien le côté lâche du Granny et puis ouais, le côté facile. Question numéro 9, ta créatrice ou créateur préféré? Ah, alors là, ça a été vraiment... j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Hein. Je vous dis que j'ai pas un créateur ou une créatrice préférée. Je crois que tout dépend du modèle, mais j'ai des chouchous. J'aime beaucoup Lulu Loves, Emma, qui fait beaucoup de jolies choses un peu bohèmes. Ça, c'est vraiment très doux. Ça fait très longtemps que je la connais. Mais vraiment, je craque pour Attic 24, pour les couvertures. Alors, en fait, quand j'ai commencé le crochet, j'ai une amie qui, anglophone, Dawn, qui m'avait envoyé un blog en me disant « Regarde, j'ai envie de faire des grannies comme ça et avec des fleurs. » Et c'était issu du blog de Lucie de Attic 24. J'ai eu le coup de foudre sur ce blog. Les couleurs, la douceur, les fleurs, tout me plaisait, tout. Et du coup, c'est comme ça que en fait, j'ai craqué sur cette créatrice. En première position, ça va être Lucie de Attic pour ses couvertures. Vive les couvertures crochet. Ensuite, Lulu Loves, donc Emma de Lulu Loves, que j'aime énormément, vraiment. Voilà, et en créateur crochet, j'aime beaucoup ce qui se fait, hein, mais je reviens toujours vers celle-ci. Et franchement, j'aime beaucoup Little Owlet qui sort des super modèles de petits doudous comme ça. Donc oui, j'ai beaucoup aimé faire ces modèles-là aussi. C'est une créatrice que j'aime, que je place dans mes chouchous. Il y en a tellement maintenant que c'est difficile de choisir. Alors, question numéro 10, couleur vive ou neutre? Ah ben couleur vive, couleur vive. Je vous dirais que quand on vit dans un pays où il neige beaucoup, où c'est blanc pendant plusieurs mois, et bien finalement vous vous rendez compte que vous avez envie de couleur et que si vous ne voulez pas déprimer, vous avez besoin de cette couleur. J'ai vraiment, ouais, c'est vraiment Lucie de Attic 24 qui m'a mis une piqûre de couleur. Voilà, je trouve que la vie est trop belle, qu'il y a belle couleur, qu'il faut... Moi, c'est mes vitamines, les couleurs. Donc, clairement, couleur vive. Mais même, j'aime beaucoup des projets qui sont plutôt neutres. Et d'ailleurs, je me disais que en châle, etc., les couleurs plutôt neutres, ce serait plutôt sympa de s'y mettre. Ensuite, j'en suis à la question 11. Dentelle ou grosse maille? Et en fait, encore une fois, les deux, hein, j'ai du mal à me décider. La dentelle, c'est si beau, c'est si féminin. Mais les grosses mailles de Granny, c'est pas mal non plus.
en première position, je mettrais la dentelle. Alors, numéro 12, tu apprends à partir de livres, diagrammes ou vidéos YouTube. Donc j'ai appris avec la tante de mon mari et ensuite j'ai regardé dans les livres. Cela dit, les diagrammes c'est quand même très bien pour se situer. Moi je trouve que parfois les écritures c'est pas clair dans ma tête, donc j'aime bien les diagrammes. Mais si j'ai besoin par exemple de ça, que c'est valable en tricot, en broderie, en couture, n'importe quoi. Si j'ai besoin de savoir comment faire un point, je suis très visuelle, il faut que j'aille voir. Donc je vais sur YouTube et je tape comment faire, par exemple, si vous voulez apprendre à faire une double bride, comment faire une double bride sur YouTube. Et là, vous avez plusieurs vidéos et je trouve que c'est très très bien. Il y a des personnes qui sont excellentes pour expliquer. Et voilà comment j'apprends à faire certains points si je n'y arrive pas. Ensuite, crocheter en silence ou en faisant autre chose. Alors cette question, c'est un petit peu difficile puisque j'aime bien crocheter en regardant quelque chose à la télévision ou un podcast ou dans le jardin. Voilà, j'aime beaucoup crocheter dans le jardin au calme en écoutant les oiseaux, mais j'aime aussi beaucoup crocheter en regardant une émission, etc. ou en mettant la musique. Ça, c'est vrai. En faisant autre chose, je dirais, mis à part regarder ou discuter, je ne suis pas capable ni de tricoter et crocheter en lisant. Je vais vous dire pourquoi. C'est vraiment une question personnelle. Je trouve qu'on ne savoure pas de la même façon. C'est-à-dire que quand je lis une histoire, j'ai envie de me plonger dedans et de faire que ça et d'oublier le reste. Tout comme quand je vais faire un projet, si je regarde un film, il faut que ce soit un projet où j'ai pas besoin de réfléchir. Ou voilà, je me tiens occupée, ou c'est pour avancer mon projet. Mais lire et tricoter ou crocheter en même temps, c'est vraiment pas pour moi. J'y arrive pas. Personnellement, j'y arrive pas. Et j'en ai pas envie non plus. J'ai envie de séparer mes activités et d'y retrouver du plaisir. Si moi je groupe, je sais que j'ai pas de plaisir. Et soit je suis plongée dans mon crochet et mon tricot et je lis pour dire que j'ai lu, mais je suis pas plongée dans l'histoire, ou alors je lis et je regarde pas ce que je fais et bonjour les erreurs. Donc clairement, dans le silence, non, pas forcément, mais en faisant autre chose, non plus. Non, je ne peux pas. Donc voilà. Ensuite, question numéro 14. Crocheter pour toi ou pour offrir? Ah bah clairement pour moi. Ou pour offrir à mes enfants. C'est difficile hein, de faire quelque chose et de l'offrir à quelqu'un puisque ce ne sera pas forcément dans ses goûts. À moins que la personne la personne vous demande quelque chose, par exemple, vous le faites. Mais je ne ferai pas quelque chose pour l'offrir sans que la personne me l'ait demandé. Parce que bien souvent, soit c'est pas utilisé, soit c'est bof. C'est-à-dire la personne n'est pas si contente que ça. Enfin, il y a des heures de mise dedans, il y a de l'argent, puisque quand même que ce soit du coton ou de la laine, ça coûte de l'argent. Il y a du temps passé et il y a tout l'amour qu'on y met. Et je suis pas certaine que quand on l'offre, que les gens l'apprécient à leur juste valeur. Ça, c'est ma définition personnelle des choses. On peut très bien, quelqu'un qui a la même vision que nous sur les choses, faite main, peut très bien être heureuse. Hein. Je veux dire, ça m'arrive de faire des petits trucs pour ma mère et je sais qu'elle va les apprécier. Et voilà, mais l'offrir comme ça spontanément, non, je crois que j'aurais du mal. Voilà, je sais pas si la personne va l'apprécier autant qu'on l'a apprécié à le faire. Par contre, l'offrir à mes enfants, là, oui, puisque je sais qu'ils vont adorer ça. Et pour moi, bah, je me fais plaisir. Moi, j'apprécie ce que je fais, ça compte. Oui, je me fais plaisir. Je crochète beaucoup pour la maison aussi, hein, faut pas exagérer. Alors, crocheter pour l'objet fini ou pour te détendre? Ah ben, crocheter pour me détendre, ça j'aime beaucoup. Mais je pense aussi à l'objet fini, c'est-à-dire je vais faire quelque chose dans le but de me faire du bien, de me détendre, de me relaxer. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire les couvertures en fait, ça me détend. Mais en même temps, je suis contente d'avoir l'objet fini qui va être utile au bout du compte.
c'est beau et c'est utile. Donc vraiment, je dirais, je me détends en faisant un objet fini. Question numéro 16. Comment ranges-tu tes laines et autres accessoires crochet? Il fut un temps où je m'étais dans une bibliothèque. Mais ce temps est révolu. J'ai plus de bibliothèque. Non, je rigole. L'atelier est en construction. On a acheté une maison ancienne, on fait des travaux de partout. C'est pour ça que pour le moment, je suis dans la cuisine. Et là, on est rendu à mon atelier. Donc, je vais pouvoir bientôt avoir mon petit bureau à moi, mon petit coin à moi, tranquillou, pour faire mes petites affaires, mon petit crochet, mon petit tricot, etc. Bien en profiter. Et donc, en attendant d'avoir les meubles de rangement que j'ai commandés, eh bien, je range tout dans des sacs ou dans des bacs. Donc, mais je trouve pas ça désagréable finalement, puisque quand je vais chercher, j'aime bien fouiller dans les laines. Donc là, pour le moment, c'est dans des sacs. Et là, ça, c'est tout mon coton. J'embarque la laine à côté. Hop. Donc ça, c'est tout le coton que j'ai mis. Alors, j'ai classé selon les qualités et les marques. C'est classé, voilà, c'est classé par marque dans des sacs. Mais bientôt, je vais pouvoir les ranger peut-être dans des petits bacs et dans des meubles de rangement prévus à cet effet. J'aime bien avoir tous les coloris à disposition parce que je sais pas vous, mais alors moi, je commence un truc, bien sûr, il me manque le coloris, donc c'est toujours, j'aime beaucoup avoir suffisamment de matériel à disposition. Bon, puis en plus, pour un projet, on achète telle couleur, il nous en reste, alors on en rachète une autre couleur, il nous en reste, etc. Donc ça fait beaucoup de reste de laine et de coton. Et enfin, question 17. Inventes-tu des modèles toi-même? Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'ai fait pour les enfants quand ils étaient petits, je vous disais, j'avais fait un petit hibou que j'avais créé moi-même. Je veux dire, c'est tout simple, j'ai fait à mon idée et voilà. Mais je ne me considère pas assez perfectionnée en explication de crochet pour pouvoir permettre de faire des modèles. Alors oui, je crée des modèles de châles qui sont très simples puisque j'aime les choses simples. J'aime les choses, autant j'adore la dentelle et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire les modèles par exemple de Sandra Paul qui est Cherry Heart, mais j'aime aussi les modèles très simples où, voilà, où on n'a pas besoin de réfléchir non plus trop et qui sont un petit peu quand même un petit peu originaux. Mais de là à faire des patrons crochet, non, je vais inventer des trucs pour moi-même, mais ça restera pour moi-même. Voilà, des petits cache-pots, des trucs comme ça. Voilà, mais c'est pas bien compliqué. Sinon, j'aime bien suivre les patrons des autres. Hein, surtout, je trouve qu'il y a tellement de choses. Alors d'ailleurs, bon, à la demande générale, non, sous les conseils de Marine, j'ai commandé le fameux livre Romantic Crochet de Lulu Loves, donc qui est Emma. Et je trouvais que voilà, son petit cosy à Marine était très beau. Je l'avais vu bien sûr dans le podcast de Emma, mais il y a tellement de choses. Et finalement je crois, j'ai craqué quoi. Je me suis offert le livre, donc je l'attends. Je le déballerai avec vous. Je vais découvrir parce qu'en fait, j'ai vu quelques modèles, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses, tellement de trucs que voilà, ça n'en finit plus. Alors bon, là, je suis fixée sur certains amigurumi, j'ai de la dinette à faire, j'ai des couvertures. J'essaye de me limiter quand même parce que sinon, c'est sans fin. Voilà. Donc, pas besoin d'inventer trop. Un châle comme ça au détour d'une saison. Mais sinon, voilà, je vais créer mes couvertures, mais c'est basique, hein, on va dire. Voilà. Et c'était la dernière question. Et voilà, j'ai adoré faire ce questionnaire, je trouve que c'est vraiment très sympa. Finalement, je pense qu'il est assez complet. Ah non, je crois que j'ai oublié une question. J'ai oublié comment ranges-tu tes accessoires crochet? Mais oui, mes accessoires crochet, alors j'ai une pochette, il faut que je vous montre ça, si je la trouve. C'est pareil, il fut un temps où j'avais, alors vous savez, je mettais tous mes crochets dans mes pots. Clac. Et puis j'allais sur le bureau et je prenais ça.
Et j'ai eu aussi un moment donné où j'ai fait des pochettes où je rangeais mes crochets par taille et c'était facile de s'y retrouver. J'avais juste à enrouler ma pochette. Et en fait, cette pochette, elle était pleine, mais vous savez, de crochets qui sont tout simples, les crochets qui sont comme ça en métal, sans poignée. Je les utilise un peu moins, je trouve que voilà, au niveau ergonomique, c'est pas terrible. Je me suis acheté ce coffret de crochets, je crois chez Rascol. Voilà. Il est plutôt pas mal, j'aime beaucoup le crochet, j'aime beaucoup déjà parce que on voit bien la taille. Et j'aime beaucoup le fait qu'il soit voilà, plat comme ça, je le maintiens bien, je l'aime beaucoup. C'est pas non plus une grande marque, mais il est très bien. Et enfin, j'ai des crochets que j'ai achetés. Alors ceux-là, vous pouvez les trouver sur Etsy. Et alors regardez un petit peu, je pense que vous voyez, voilà, il est fleuri. En fait, ce sont les mêmes crochets que ceux-ci, mais qui ont été recouverts avec du papier et collés, en fait, une colle spéciale. Donc j'ai beaucoup de, j'accumule quelques crochets comme ça supplémentaires, bien sûr qui ne tiendront plus là. Vous voyez que chaque crochet disparu, c'est un crochet qui se retrouve soit dans un pot, soit dans un sac à projet. Et donc du coup, je vais, et ça c'est marrant parce que ça tombe juste bien avec la vidéo, j'avais l'intention de me refaire des pochettes à crochet. Donc ça, vous verrez ça passer bientôt, mais pour pouvoir les ranger, pour ranger mes accessoires. Donc, parce que sinon je les perds tout le temps. Je ne le retrouve pas et au bout du compte je me dis bon ben j'en ai besoin, alors j'en recommande un et puis finalement je le retrouve, donc je me retrouve avec 2-3 crochets de la même taille et finalement je me dis quand même hein, un crochet 3-4 € à la fin, enfin pour le moins cher, ça va vite. Donc voilà, ça c'est prochain objectif, le rangement des accessoires. Après les marqueurs hein, dans une petite boîte et puis voilà, il n'y a pas grand chose en accessoires crochet, c'est ça qui est bien, ça ne demande pas grand chose. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette vidéo. Merci Marine d'avoir demandé à ce que je fasse ce tag. Je trouve qu'il est vraiment très sympa. Ça permet de se connaître et de parler un peu plus crochet aussi et de voir, bon bah j'avais déjà fait des vidéos crochet, hein, mais voilà, répondre à des questions un petit peu plus personnelles, c'est sympa aussi. J'espère que vous avez aimé ce petit spécial. Passez une bonne semaine. Je vous reviens bientôt avec d'autres vidéos et je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Bye!